Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles, malgré votre foi, vos talents et votre désir d'aider autrui, les difficultés financières persistent? Pourquoi ceux que Dieu semble avoir choisis rencontrent-ils souvent des obstacles matériels, tandis que d'autres prospèrent sans effort? Est-ce une punition ou une intention divine plus profonde? Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui pourrait transformer votre vision de ces épreuves et renouveler votre cheminement spirituel. Restez jusqu'au bout, car nous conclurons par une prière puissante au nom de Jésus pour ouvrir votre cœur à ses bénédictions. Les défis financiers ne signalent pas un abandon divin, mais sont souvent un outil dans les mains de Dieu pour vous faire grandir. Lorsque les factures s'accumulent et que les opportunités semblent s'éloigner, il est tentant de se sentir oublié. Pourtant, Dieu utilise ces moments pour renforcer votre dépendance envers lui et non vers les richesses matérielles, comme les Israélites soutenus par la manne dans le désert. Vous apprenez que Dieu est votre véritable pourvoyeur. Deutéronome 8.3 nous rappelle que l'homme vit de la parole de Dieu, non du pain seul. Cette période de manque affine votre foi, vous dépouillant des fausses sécurités pour vous ramener à lui, Jéhovah Jireh. Parfois, ces épreuves sont de votre cœur. L'argent révèle vos motivations. Cherchez-vous Dieu ou la richesse? Matthieu 6.24 avertit qu'on ne peut servir deux maîtres. Dieu permet ces défis pour purger l'orgueil ou l'avidité, vous préparant à recevoir ces bénédictions avec un cœur pur. Comme le fils prodigue, une abondance prématurée peut conduire au gaspillage si la maturité spirituelle manque. Dieu forge en vous la sagesse et l'humilité pour gérer ses dons, afin que vous deveniez un canal de sa grâce, et non un simple bénéficiaire. Vos luttes financières peuvent aussi refléter une bataille spirituelle. L'ennemi, conscient de votre potentiel, tente de bloquer vos ressources pour freiner votre impact dans le royaume de Dieu. Éphésiens 6.12 nous enseigne que notre combat est spirituel, non charnel. Ces obstacles ne sont pas un échec, mais un signe de votre importance dans le plan divin. Dieu est à vos côtés et votre victoire est assurée en Christ. Ces épreuves sont une préparation pour de grandes œuvres, à l'image de David ou Joseph, dont les périodes de manque ont forgé la résilience et la foi. Romains 5.3.4 nous assure que la souffrance produit la persévérance, le caractère et l'espérance. Le manque peut aussi être une protection divine. Proverbe 16.18 met en garde contre l'orgueil qui précède la chute. La richesse peut séduire, entraînant vers l'autosuffisance ou le matérialisme. Dieu, dans sa miséricorde, peut limiter vos ressources pour préserver votre âme, vous enseignant que la véritable sécurité réside en lui. Ces défis recentrent votre attention sur l'essentiel, comme l'exhorte Colossiens 3.2 à penser aux choses d'en haut. Dieu vous guide vers un appel plus élevé, où le succès se mesure par votre alignement avec sa volonté, non par votre compte bancaire. Enfin, ces épreuves développent l'empathie. 2 Corinthiens 4 explique que Dieu nous console pour que nous consolions autrui. En traversant le manque, vous comprenez la douleur des autres, préparant votre cœur à partager les bénédictions futures avec générosité. Certains d'entre vous sont appelés à briser des malédictions générationnelles de pauvreté. Galates 3.13 proclame que Christ nous a libérés, mais rompre ces chaînes demande de surmonter les mêmes épreuves, établissant un héritage de foi et de sagesse pour les générations futures. Parfois, le manque financier découle d'une mauvaise gestion passée des bénédictions. Luc 16.10 enseigne que la fidélité dans les petites choses prépare aux grandes. Dieu vous apprend à être un intendant sage, capable de gérer ses dons pour sa gloire. Cette saison est une opportunité de recentrer vos priorités et de cultiver la responsabilité. Plus encore, Dieu vous enseigne le contentement en Christ. Philippiens 4.11 révèle que la véritable joie réside en lui, non dans les richesses éphémères. En trouvant la paix dans sa présence, vous découvrez une satisfaction que l'argent ne peut offrir. Vous n'êtes pas brisé par ces luttes, mais en formation spirituelle. Dieu affine votre foi, purifie vos motivations et vous prépare pour une abondance qui servira à son royaume. Romains 8.28 promet que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faites confiance à son processus, car il vous guide vers une mission plus grande. Prions ensemble. Père Céleste, nous nous tournons vers toi avec foi, confiants en ton plan parfait. Utilise nos épreuves pour nous fortifier et nous rapprocher de toi. Accorde-nous la sagesse de gérer tes bénédictions, purifie nos cœurs et guide-nous vers ta volonté. Merci pour ta provision fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.